Salut à tous, défaite du PSG. Le PSG a payé ses occasions ratées, on va pas se mentir. Une fois n'est pas coutume, les occasions de Mbappé qui n'a pas mis au fond n'ont pas permis au PSG de se mettre à l'abri rapidement et Rennes a été ultra réaliste. Ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça, hein, mais ils ont été ultra tranchants en attaque. Et voilà. On s'installe, on va analyser un peu tout ça et essayer de comprendre comment on en est arrivé à ce résultat. C'est horrible de devoir dire que Messi est un problème, mais il en est un dans ce PSG. Hein. Franchement, pas en tant que joueur, mais en tant que joueur du PSG, il est un problème. Pour deux raisons. Le fait que Messi marche 90% du temps, c'est un énorme problème. Je vais balayer tout de suite d'un revers de la manche la phrase qui consiste à dire oui, mais il peut pas courir comme ça pendant 90 minutes. C'est pas vrai. C'est juste que son statut fait qu'on accepte ce privilège. Il est tout à fait capable de courir pour faire le pressing. Et d'ailleurs, jusqu'à la Coupe du Monde, il a fait des efforts qu'il n'avait pas fait depuis l'époque du Barça de Pep, quoi. Donc, moi j'ai du mal avec ce statut, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, mais en tout cas, ça bloque le PSG. Je pense qu'il vaut mieux avoir un joueur moins talentueux que Messi, parce que quand il a le ballon, il apporte beaucoup, ça c'est clair, il n'y a pas de souci, mais il faut quelqu'un qui court davantage. Cet été, par exemple, il se dit que Sterling serait sur le marché. Est-ce que c'est pas mieux pour jouer aux côtés de Mbappé que Messi? Et la deuxième raison, parce que leur connexion sur le terrain entre Mbappé et Messi, elle est réelle, mais qu'est-ce qui force? C'est là que les stats, la data serait utile. Euh, les fameuses datas qui font grincer du doigt, hein, et sur quoi je prépare une vidéo. Parce que Messi, quand il est dans la zone de déséquilibre face au but, il cherche systématiquement Mbappé. Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Quitte à trahir le football en jouant pas avec un coéquipier qui sera en meilleure position. On sent vraiment le manque de confiance avec les coéquipiers qui seraient inférieurs en termes de talent. Voilà, on se sépare de Messi, c'était une belle expérience, c'est bien de pouvoir dire que le PSG a fait partie de son histoire, mais où tu construis autour de Messi, où tu construis autour de Mbappé, il faut faire un choix. Moi, je choisis Mbappé. Sur ce match, en première mi-temps, Mbappé gâche 3 occasions. La deuxième, le piqué, bon, le gardien fait un bel arrêt, mais la première et la troisième, il n'utilise pas la bonne surface de son pied pour bien frapper la balle. J'espère qu'il travaillera ça parce que, bon, je rappelle qu'il a que 24 ans, et qu'il n'est pas encore dans son prime, donc il peut encore progresser. Le match, il est à l'avantage du PSG sur les occasions, et là le PSG prend un but mais vraiment évitable. Au départ, le PSG a le ballon, et Ruiz, qui n'a pas pris l'information, mais qui sait que Mbappé est souvent dans ce coin, envoie une passe en profondeur sur le côté, sauf que Mbappé n'y était pas. Et là, c'est peut-être la conséquence de trois choses. La première, le joueur sait pas prendre l'information avant de faire une passe. C'est vrai en amateur, mais peu probable à ce niveau. Sinon, c'est grave. La deuxième, une mauvaise compréhension du jeu. Ça, vous l'entendrez très souvent dans un five, en amateur ou un pro. Le joueur qui envoie une passe et il te dit pars. Ah non, mais les gars, ça marche pas comme ça. Celui qui demande le ballon choisit comment il la veut. S'il demande le ballon dans les pieds, tu lui mets dans les pieds. S'il demande en profondeur, tu la mets en profondeur. Et là, pas de perte de balle. Mais pas le joueur demande en profondeur et tu la mets dans les pieds en disant ah, mais je croyais que. Non, arrête de croire. Et la troisième raison, une supposition de ma part, il a reçu des critiques, par exemple de Mbappé, qui lui dit que voilà, il faut qu'il fasse la passe beaucoup plus vite et qu'il envoie en profondeur sans se poser de questions. Et du coup, Ruiz l'a fait, mais comme c'est jamais vraiment une bonne idée, ça a donné ce que ça a donné. Résultat, Rennes récupère le ballon, envoie Toko et Kambi en profondeur, et là, il y a encore un truc qui m'échappe. Pourquoi Bernat ne met pas son pied pour empêcher la frappe? Il est littéralement juste à côté, mais il fait pas l'effort de mettre le pied. Résultat, tir croisé et but. Et Donnarumma, il n'est pas vraiment exempt de tout reproche parce que là, la balle passe à côté de son pied. Je comprends pas pourquoi il met pas son pied, il veut absolument la prendre à la main. Début de deuxième mi-temps, nouvelle erreur de Bernat. Sur une passe ratée et un contre Rennais qu'il faut féliciter, hein, les Rennais. Hein, ils ont vraiment été très tranchants, très percutants. Kalimundo est à la conclusion 0-2. Et à partir de là, Rennes a été de plus en plus tranchant et le match peut se finir sur une déculottée gênante. Le PSG ne reviendra pas et ça va pas faciliter leur fin de saison. Au rayon des bonnes nouvelles pour eux, parce qu'il y en a, le PSG s'est quand même créé pas mal d'occasions très nettes et Mbappé il ratera pas à chaque fois la cible. Hein. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose à dire. Ensuite, il faut dire aussi que c'était pas leur défense centrale titulaire. Là aujourd'hui c'était quand même très faible, hein, on va pas se raconter d'histoire. Le retour des blessés corrigera tout ça, mais encore une fois, comme on l'a dit après le match du Bayern, hein, le PSG est victime de son mercato raté là. Voilà pour ce match. On se retrouve ce soir pour le Classico.
Abonnez-vous et lâchez un like, sinon votre équipe préférée sera gérée comme le PSG. A très bientôt.